Duval, bonjour. Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Les entreprises que vous représentez, quelles sont-elles? Alors, il y a à peu près donc 500 entreprises donc, qui sont dans notre syndicat, qui couvrent tous les domaines des énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydraulique, la géothermie, donc l'ensemble des secteurs. Et ce sont aussi bien des industriels, donc des fabricants de matériel, que des gens qui développent des projets. Donc on représente, si vous voulez, l'ensemble de toutes les filières énergie renouvelable. On n'est pas simplement sur des emplois de service, on est aussi sur des emplois industriels, des gens qui vont être des constructeurs de solutions. Absolument. Donc, et c'est même un élément fondamental de notre stratégie, c'est aussi de participer à la réindustrialisation de la France. Et donc effectivement, on a pour une bonne partie donc, de nos adhérents qui sont des industriels, qui fabriquent des matériels. Des solutions, ouais. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on a une idée de ce que représentent en termes d'emploi ces énergies renouvelables? Alors, en 2006, les énergies renouvelables, ça représentait à peu près un peu plus de 50 000 emplois. On n'est pas loin de 100 000 aujourd'hui, donc en 2011, et qui sont à peu près équitablement répartis entre emplois de service, D'accord, tout ce qui va être maintenance, installation, et emplois industriels. Et emplois industriels. Alors avec des secteurs qui sont en développement plus rapide que les autres, hein, qui sont donc l'éolien, le solaire jusqu'à l'année dernière. Oui, ce que j'allais dire, parce que le solaire était bien parti et on sent un petit peu, je dirais un petit coup de mou un petit peu dans le domaine du solaire, mais l'éolien a l'air de reprendre le dessus. L'éolien, donc c'est un secteur qui se porte très bien. Je pense qu'on installe à peu près 1100 mégawatts chaque année pour le moment, et ça va continuer sur ce rythme-là. C'est pas tout à fait ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs du Grenelle, mais c'est quand même un bon résultat. Et derrière ces installations de matériel, ces exploitations de parcs, il y a aussi un tissu industriel qui se développe. On n'a pas de fabricants de grandes machines éoliennes, mais on a une industrie des composants, qu'il s'agisse de roulements, de tours d'orientation, de freins, de génératrices et bientôt de pales. Et un tissu de sous-traitance aussi pour la fabrication de ces pièces. Effectivement, donc il y a tout un tissu de sous-traitance qu'on a largement identifié. Je pense qu'il y a aujourd'hui à peu près 7000 emplois dans l'industrie de l'éolien, mais dans l'industrie effectivement de la fabrication de composants ou de la sous-traitance. D'accord. Et j'ajouterais qu'il y a donc un programme d'éolien en mer. Offshore, oui. Offshore, donc, qui a été lancé. Donc il y a un appel d'offres pour 3000 MW qui est en cours actuellement, et qui est l'occasion donc de lancer là une filière industrielle où on aura des fabricants français. Donc, et à quel horizon? C'est-à-dire que cette filière, pour la construire, il va falloir combien d'années? Alors, les éoliennes offshore devraient être installées dans les 4 à 5 ans qui viennent, mais la construction de la filière industrielle elle-même se passera avant. Donc, dès que les résultats de l'appel d'offres offshore seront connus, il y a 2 fabricants français qui se sont positionnés, donc ils vont répondre à l'appel d'offres, donc on espère qu'ils seront retenus. Il s'agit donc d'Areva Wind, donc qui est une filiale d'Areva. Qui a tout intérêt visiblement à se repositionner sur d'autres énergies. Absolument. Et il y a donc Alstom de l'autre côté. D'accord. Les deux se sont engagés donc à créer des usines en France, et notamment donc sur le littoral atlantique, dans le cas où ils seraient retenus, et ça fera plusieurs milliers d'emplois. À l'horizon 2020, on estime que l'éolien offshore lui-même devrait représenter une trentaine de milliers d'emplois. D'accord. Et est-ce que d'autres énergies peuvent encore voir le jour, on va dire, en termes de filières industrielles en France? Je pense à de la biomasse ou des choses comme ça. Alors, je pense que l'ensemble des filières énergie renouvelable, qu'il s'agisse donc de l'éolien dont on vient de parler, du solaire photovoltaïque ou du solaire thermique, de la biomasse, de la géothermie, l'ensemble de ces filières a une opportunité de créer donc une partie industrielle et une partie service. On a de réels atouts. Vous parliez du solaire tout à l'heure, qui a connu
un fort développement, suivi d'un coup de frein qui a été donc imposé ces derniers mois par l'État. C'est une accalmie momentanée et on a en France des technologies qui ont été développées dans nos laboratoires, qui sont des laboratoires d'excellence et qui vont connaître dans les prochaines années un développement industriel sur le territoire national. Qui pourrait entraîner un rebond de cette filière. Tout à fait. Et il s'agit évidemment de se démarquer des fabricants chinois qui ont un effet de masse, qui ont des avantages compétitifs, que ce soit sur la question du coût d'accès au capital ou le coût de la main-d'œuvre. Donc il s'agit de se placer sur des technologies innovantes. C'est-à-dire avoir un meilleur rendement à la surface. Ça peut être effectivement d'avoir des rendements plus élevés que la moyenne. Ça peut être de se placer sur la technologie des couches minces qui ont des bons rendements, mais qui ont surtout des coûts de fabrication qui sont très faibles. D'accord. Donc là, on a vu ce que ça donnait en termes d'emploi, mais quelques années après le Grenelle de l'environnement, quel bilan on peut faire des avancées liées au Grenelle ? Alors, le Grenelle de l'environnement, en soi, c'est un progrès assez extraordinaire. On a mis donc la question de l'environnement, du changement climatique, de la transition énergétique. On a mis cela sur le devant de la scène. Il y a eu de grands débats. On a fixé des objectifs qui sont très ambitieux. On n'a peut-être pas toujours mis les moyens qu'il fallait en face de ces objectifs. Et donc, le résultat qu'on peut évaluer aujourd'hui, donc après 4 ans de fonctionnement du Grenelle, il est relativement mitigé. C'est-à-dire qu'il y a un progrès incontestable. Pour rappel, on avait dit qu'il fallait augmenter la production à partir d'énergies renouvelables de 20 millions de tonnes équivalent pétrole. 20 millions, c'est quand même pas mal puisque on en consomme 160 en France. Donc, il fallait passer la production d'énergie renouvelable de 16 à 36. Donc c'est un objectif ambitieux. Nous, au syndicat, on a fait une évaluation de vers quoi on va si on continue avec les moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. On pense que sur les 20 millions de tonnes équivalent pétrole, on en ferait à peu près 13. Donc c'est, si vous voulez, un résultat, c'est 13 sur 20. Quoi, c'est pas mal, mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Et notamment dans le secteur de la biomasse et de l'éolien. Oui, alors justement, je reviens à cette organisation en filière. On a l'impression qu'elle piétine un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire dans ce domaine pour qu'il y ait vraiment une structuration du tissu industriel, que ces réseaux de sous-traitance dont vous nous parlez tout à l'heure, où visiblement il y a quelque chose à faire, puissent s'organiser, se lier autour de, comme on a pu le voir autour du nucléaire à une certaine époque? Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui manque à ce niveau-là? Alors effectivement, il y a un travail qui est à faire, que nous, au syndicat, donc, on a déjà entamé sur la filière de l'éolien en particulier. Donc on a développé un concept qu'on a appelé Windustry, et à partir duquel donc, on a déjà pu mettre en réseau les entreprises, les industriels de la sous-traitance et de la fabrication de composants. On voudrait aller plus loin dans ce secteur, donc profiter de la dynamique notamment qui est liée à l'offshore. Et puis après, on peut probablement s'attaquer à d'autres filières. On a dans l'ensemble de notre organisation, on crée des commissions industrie, donc on est en train de le faire sur le photovoltaïque. On sera amené également à le faire dans d'autres secteurs, mais c'est un peu notre vocation à nous, le syndicat, d'aider à la structuration de ces filières. D'accord. Et alors, pour, je dirais, finir cet entretien, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut dire des technologies de l'énergie renouvelable, quelles sont des technologies anti-crise? Ou est-ce qu'on peut en faire des technologies anti-crise? On peut en faire des technologies anti-crise. Il faut remarquer d'ailleurs que ce sont parmi les seules filières qui ont continué à créer de l'emploi malgré la crise économique. Donc depuis 2008, on a continué à créer de l'emploi en France grâce aux énergies renouvelables. Et on va continuer à le faire. Donc si
on continue à progresser donc vers les objectifs du Grenelle. Et c'est une véritable réponse à une crise qui est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine. La crise que nous connaissons aujourd'hui, il y a probablement une de ces causes qui est dans le fait qu'on est en train de toucher les limites des ressources non renouvelables de la planète, et notamment donc les limites en énergie. Quoi. Une prise de conscience de la limite qui nous est donnée par la planète qu'on habite. Exactement. Donc, et le recours aux énergies renouvelables, justement, ça permet de ne pas puiser dans ces ressources qui sont épuisables. Et de continuer à, et donc de continuer un rythme de croissance, à un rythme de croissance économique qui crée de l'emploi et qui nous permet aussi donc d'avoir une sécurité dans l'approvisionnement énergétique et, cerise sur le gâteau, de ne pas aggraver le changement climatique. Quoi. Tout à fait. Ben, avant de nous quitter, je vais quand même signaler que vous êtes venu avec l'annuaire du syndicat qui vient de sortir et dans lequel il est possible de retrouver l'intégralité des entreprises qui sont représentées par ce syndicat, à quelques-unes près, puisque vous m'avez dit en arrivant qu'il y a toujours des inscriptions qui reviennent régulièrement. Et j'ajouterai que donc cet annuaire, il est aussi téléchargeable sur le site du syndicat, qui est donc www.enr.fr. Merci beaucoup.